Imaginez ceci, un monde murmurant d'anticipation, où chaque tic-tac de l'horloge nous rapproche d'une arrivée extraordinaire. Oui, chaque jour, les échos des prophéties se font plus forts, et beaucoup pensent que quelque chose de monumental est sur le point de se dérouler. Vous êtes-vous déjà demandé comment les textes anciens pouvaient décrire les signes auxquels nous sommes témoins en ce moment? La vérité est qu'ils pourraient être plus pertinents que jamais. En explorant ensemble cet incroyable voyage, vous découvrirez que les traces du changement ne sont pas qu'une lointaine rumeur, ils sont juste devant votre porte, attirant notre attention. Restez avec nous alors que nous dévoilons les indices étonnants que l'histoire et les prophéties ont laissés derrière eux, révélant les moments profonds qui façonnent notre réalité d'aujourd'hui. Alors que nous approfondissons la prophétie du premier ange, révélée de manière si frappante dans le livre de l'Apocalypse, une image émouvante émerge. Un messager céleste doté d'un message urgent pour toute l'humanité. Ce premier ange, tel qu'écrit dans Apocalypse 14, 6, incarne l'urgence divine de l'Évangile, un appel inflexible lancé au-delà de toutes les frontières, atteignant tous les coins et toutes les langues de notre monde. Ici se trouve une proclamation intemporelle, d'une portée transcendante, invitant l'humanité à se reconnecter avec son Créateur, à reconnaître sa toute-puissance et à se prélasser dans la gloire durable de sa présence. C'est dans cet annale céleste que nous voyons l'ange planer dans le ciel, représentation symbolique de l'énergie illimitée de l'Évangile et de l'universalité de son attrait. Contrairement à un murmure éphémère, cette proclamation est faite comme un appel de clairon. Elle exige attention, engagement et réponse. Le message reste immuable, éternel, s'opposant au sable mouvant des circonstances et de la culture. Et dans cette proclamation émerge un concept central du récit divin, la signification éternelle. Ici se trouve un écho du message de l'ange. Craignez Dieu et rendez-lui gloire. L'appel à craindre Dieu relève moins d'une crainte tremblante que d'une crainte révérencieuse. C'est un éveil à l'ampleur et à la majesté d'un Créateur qui a façonné les étoiles et façonné l'humanité avec détermination et amour. Cette peur est une humble reconnaissance de notre place dans la grande tapisserie de la création, un rappel de notre dépendance à l'égard de sa grâce et du dessein merveilleux qui investit chaque facette de notre existence. Rendre gloire. À Dieu suit naturellement. Reconnaître sa main créatrice, c'est lui offrir notre cœur, nos louanges et nos actions dans l'adoration. L'appel de l'ange à adorer Dieu en tant que Créateur touche à une vérité fondamentale. Notre monde, bien que rempli de merveilles conçues par des mains humaines, n'est qu'un écho du chef-d'œuvre initial de Dieu. Le ciel, la mer, toute la création témoigne systématiquement de son savoir-faire. Le culte n'est donc pas seulement rituel. C'est une réponse au divin qui alimente l'âme, favorisant l'alignement avec sa volonté parfaite. C'est un acte de reconnaissance, de l'importance continue de Dieu en tant qu'architecte de la vie, un hommage à son autorité durable sur le ciel et la terre. Chaque nation et chaque langue adressée signale une inclusivité qui reflète le cœur de Dieu. L'évangile divin n'est pas exclusif à un peuple sélectionné, mais est un don offert à tous, sans distinction de race, de langue ou de culture. Il appelle chacun à réfléchir et à décider. Accepter ou rejeter cet évangile a des ramifications qui se répercutent dans l'éternité. Cela pose des choix profonds, entre l'alignement sur la vérité éternelle et une vie détachée du dessein divin. Le message nous touche profondément, nous exhortant à ne pas rejeter cette invitation céleste. La prophétie crée ici une image, une projection future, mais c'est aussi un appel urgent et présent. Quelles sont les conséquences de la mise à l'écart d'une telle instruction divine? Une société, un individu ou une culture détachée de son Créateur risque de dériver, de perdre l'ancrage de son objectif et, finalement, l'espoir durable trouvé dans la sagesse divine. Même si le message de cet ange s'inscrit dans la littérature apocalyptique de Jean, sa pertinence contemporaine persiste, remettant en question les perspectives modernes et évoquant l'introspection spirituelle. Cette prophétie céleste ne concerne pas seulement notre intellect spirituel, mais également les voies émotionnelles du cœur. Cela nous amène à réfléchir. Où se situe mon allégeance? Dans un monde plein de distractions, ai-je prêté mon oreille pour entendre les murmures divins de l'éternité? L'appel de l'ange résonne.
se débarrassant de la complaisance, insufflant un sentiment d'urgence divine qui appelle une réflexion et une réponse immédiate. Pourtant, même si la prophétie s'adresse à de vastes multitudes, elle trouve une signification à une échelle individuelle. Elle nous interpelle, vous et moi, personnellement. Il invite à corriger le cap, à réaligner les priorités et à adopter le grand dessein défini par notre Créateur. C'est un dialogue, intime, où l'écoute se transforme en apprentissage et l'apprentissage évolue en vie, vivre en présence de sa grâce et de sa vérité sans limite. Chaque battement de ce message prophétique nous pousse vers une conclusion singulière, que la vie, lorsqu'elle est alignée sous la direction du Créateur, devient une mélodie orchestrée de but et de paix. Nous découvrons la plénitude de la vie au sein de la structure des promesses éternelles de Dieu, trouvant une transformation et un épanouissement au-delà des limites humaines. Réfléchir à ce message ouvre la voie à une profonde croissance spirituelle personnelle, soulignant la nécessité d'une introspection honnête et d'une réaffirmation sincère de notre voyage spirituel. Il s'agit d'un avertissement prophétique qui agit comme un phare, illuminant les chemins qui honorent notre connexion divine, nous rapprochant toujours plus de l'image divine pour laquelle nous avons été créés pour refléter. C'est là que réside la graine d'une opportunité, un moment propice au changement. Lorsque vous réfléchissez à ces vérités, l'appel à l'action sonne clairement. Acceptez le message de l'ange, laissez-le faire partie de votre voyage et expérimentez le pouvoir transformateur de vivre intimement connecté au Créateur. De tous. C'est, et cela a toujours été, la promesse pleine d'espérance de l'Évangile, une vérité immuable qui invite chaque cœur à participer à sa gloire durable. La prophétie du deuxième ange apparaît comme un phare de vérité, au milieu du paysage tumultueux de l'histoire humaine, portant avec elle un message grave et profond. Babylone est tombée, cette grande ville. Comme le proclame Apocalypse 14:8. Cette déclaration n'est pas simplement une prévision de la disparition d'une ville antique, mais un avertissement symbolique contre les forces omniprésentes d'apostasie et de rébellion qui s'élèvent sans cesse contre l'ordre divin. Le récit historique de la tour de Babel raconté dans Genèse 11 est essentiel pour comprendre cette prophétie. L'humanité, unie sous une seule langue et une seule ambition, chercha à construire une tour atteignant les cieux, témoignage de la réussite humaine et de son indépendance vis-à-vis de la souveraineté divine. Cependant, leur effort a été gâché par l'orgueil, un thème qui revient à plusieurs reprises tout au long du récit biblique. Proverbe 16:18 nous rappelle de manière intemporelle que l'orgueil précède la destruction, l'esprit hautain précède la chute. L'intervention de Dieu a confondu leur langage, les dispersant sur toute la terre. Ce résultat n'était pas simplement une punition, mais une affirmation divine, selon laquelle la fierté humaine, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, conduit à la fragmentation et au chaos. En établissant des parallèles entre l'ancienne Babel et la Babylone moderne, évoquée dans l'Apocalypse, nous rencontrons un champ de compréhension plus large. Le terme Babylone sert de métaphore pour désigner les systèmes, les idéologies ou les nations qui s'écartent du chemin de Dieu et se livrent plutôt à la corruption morale et spirituelle. Malgré la grandeur et l'attrait que présentent souvent ces systèmes, ils sont fondamentalement défectueux, intrinsèquement voués à l'échec en raison de leur nature pécheresse. Cette révélation constitue un avertissement sévère pour toutes les générations, un appel à discerner le tissu moral sous-jacent de nos sociétés et de nos institutions. Historiquement, la ville de Babylone était une merveille. C'était un centre d'apprentissage, de culture et de pouvoir, un brillant exemple de réalisations humaines anciennes. Pourtant, les récits bibliques, notamment chez Daniel, et Jérémie illustrent sa chute éventuelle, non seulement en tant qu'entité politique, mais aussi en tant que métaphore spirituelle. Le prophète Isaïe capture l'esprit de ce jugement divin dans Isaïe 47:5, où il prédit la descente de Babylone, dans le silence. Cela fait écho au message du deuxième ange, rappelant profondément que l'apparente stabilité et la prospérité d'une civilisation capricieuse ne sont qu'une illusion vouée à l'effondrement. Pour nous aujourd'hui, la prophétie semble immédiate et pertinente. Nous vivons à une époque où le progrès technologique et l'effort humain sont célébrés, ce qui rappelle l'ambition imposante de Babel.
Pourtant, le message du deuxième ange nous exhorte à examiner les fondations sur lesquelles nos monuments culturels sont construits. Sont-ils construits sur des principes d'humilité, de justice et de respect pour Dieu, ou sont-ils imprégnés d'orgueil, d'avidité et de rébellion? La référence continuelle à Babylone souligne la bataille spirituelle entre la lumière et les ténèbres, la foi et l'apostasie. C'est un appel à s'éveiller de la complaisance, à reconnaître les influences séduisantes qui nous éloignent de notre vérité spirituelle. Dans l'Apocalypse, Babylone est décrite comme ayant fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. Apocalypse 14, 8. Ces images saisissantes mettent en garde contre l'attrait enivrant du péché et de la rébellion qui, comme le vin, peuvent engourdir nos sens spirituels et conduire à la dévastation. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le croyant individuel? La prophétie invite à l'introspection, un regard introspectif sur nos valeurs, nos priorités et notre boussole spirituelle. Cela nous met au défi d'identifier les Babylones dans nos vies personnelles. Y a-t-il des domaines où la fierté a pris racine? Donnons-nous la priorité au succès mondain plutôt qu'à l'intégrité spirituelle? En répondant à cet appel, nous trouvons l'application pratique d'un tel message prophétique. C'est une invitation à cultiver l'humilité, à éviter l'orgueil et à se réaligner sur les principes de la piété. Il encourage les actes de repentance et un engagement renouvelé à vivre une vie qui honore Dieu. La prière et la réflexion deviennent des outils essentiels, favorisant la clarté spirituelle au milieu du chaos de la vie moderne. De plus, la prophétie de la chute de Babylone insuffle de l'espoir à notre voyage spirituel. Cela nous rassure que malgré la prévalence du péché et de la décadence morale, la justice divine prévaudra. L'effondrement de Babylone n'est pas une fin mais un début, une opportunité de renouveau et de restauration sous la grâce souveraine de Dieu. Alors que nous contemplons le message du deuxième ange, faisons en sorte qu'il soit un catalyseur de transformation. Puisse-t-il nous encourager à rester vigilants, fermes dans la foi et inflexibles dans la dévotion à Dieu. Laissez-le nous inspirer à être des phares de lumière, guidant les autres, loin de la chute inévitable de la Babylone spirituelle, vers le royaume éternel de Dieu, un royaume de justice, de miséricorde et de vérité éternelle. À mesure que nous progressons dans les révélations des trois anges, nous nous retrouvons maintenant face à face avec le message obsédant du troisième ange. Ce messager céleste, avec des paroles aussi vives que des flammes, prévient d'un avenir marqué par les épreuves et la tromperie. La prophétie du troisième ange, trouvée dans Apocalypse 14, 9, 10, délivre un avertissement sévère contre le culte de l'Antéchrist et l'acceptation de sa marque, un avertissement profond qui résonne à travers les couloirs du temps. Le monde dans lequel nous vivons est souvent pris au piège de l'attrait de faux sauveurs, des entités qui promettent beaucoup, mais exigent une allégeance inébranlable, visant finalement à détourner notre dévotion de Dieu. L'imagerie de l'Antéchrist dans le message du troisième ange sert de rappel effrayant de ce péril. Ce personnage incarne la tromperie et le blasphème, offrant une forme de salut contrefaite qui ne mène qu'à la ruine. L'avertissement sévère est clair. Ceux qui choisissent de vénérer cet être ou de porter sa marque scellent leur destin sous la colère de Dieu. La marque dont il est question peut être comprise au sens propre comme au sens figuré. Il symbolise un profond alignement avec les principes et le programme de l'Antéchrist, une soumission à une force antagoniste au royaume de Dieu. Un tel choix, né de la complaisance ou du désespoir, a des implications éternelles qu'on ne peut ignorer. Cette marque signifie un détournement de la vérité, un pacte avec la tromperie qui mène invariablement au jugement divin. Pourtant, au milieu de ces visions apocalyptiques, une lueur d'espoir brille à travers la prophétie du troisième ange. Apocalypse 14, 12 assure ceux qui restent fermes dans la foi. Voici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et leur foi en Jésus. Cette déclaration sert de cri de ralliement aux fidèles, les exhortant à endurer avec patience et un engagement inébranlable, même face aux épreuves et aux persécutions. Le monde peut sembler faiblir et vaciller, mais la promesse faite à ceux qui restent fidèles au Christ est sûre et éternelle. À une époque où les frontières entre la vérité et le mensonge peuvent devenir floues, cet appel à la vigilance devient encore plus critique. L'endurance n'est pas simplement une question de pure persévérance, mais implique une confiance
profonde dans le plan ultime de Dieu et un dévouement à manifester ses principes dans nos vies. Cela signifie cultiver une foi active et vivante, qui résiste aux murmures séduisants de l'Antéchrist et embrasse l'amour constant et durable du Christ. Refuser la marque, résister à l'Antéchrist, c'est choisir un chemin d'espérance dans les promesses de Dieu malgré les défis. Cela exige du discernement, reconnaître l'attrait insidieux des fausses idoles contemporaines qui exigent notre foi en échange de gains temporaires. Que ces idoles apparaissent sous la forme de pouvoir, de richesse ou d'autres distractions mondaines, elles finissent par nous éloigner du divin. La prophétie nous rappelle de regarder continuellement vers le Christ, en imitant sa vie et ses enseignements. Parallèlement à la vigilance, nous sommes appelés à pratiquer la compassion, l'humilité et le service, des vertus qui nous alignent sur le royaume de Dieu. Chaque acte d'amour constitue un témoignage contre l'influence de l'Antéchrist, renforçant notre engagement envers une vérité éternelle et supérieure. De plus, en tant que communauté de croyants, le soutien mutuel constitue un aspect essentiel de cette endurance. Dans les moments d'épreuve, la force trouvée dans la camaraderie peut être un point d'ancrage. En nous encourageant les uns les autres, en partageant des témoignages de foi et en nous engageant dans la prière, nous pouvons collectivement résister aux illusions de l'Antéchrist. L'impression laissée par le troisième ange est profonde. Même si le monde peut virer au chaos, ceux qui sont enracinés dans le Christ n'ont aucune raison d'avoir peur. Le jugement divin n'est pas une menace, mais une promesse de justice et de restauration pour ceux qui restent fidèles au commandement de Dieu. Cela rassure les croyants quant à leur réunion ultime avec le Christ dans son retour glorieux. Dans cette bataille céleste entre la vérité et le mensonge, chaque décision que nous prenons résonne dans l'éternité. Acceptez l'appel du message du troisième ange et laissez-le renforcer votre détermination. Soyez ferme dans votre marche avec Christ, assurez que votre dévouement dans la foi fait partie d'une tapisserie divine tissée par la propre main de Dieu, assurant votre place dans son royaume éternel. Alors que nous approfondissons les implications éternelles des messages apportés par les trois anges, il est essentiel de comprendre l'urgence profonde et la signification inhérente à ces prophéties. La grande vision de ces êtres célestes, apparaissant à toute l'humanité dans le ciel, n'est pas seulement un spectacle pour les yeux, mais un appel divin au cœur et à l'esprit de chaque individu. Les messages des anges sont intrinsèquement transformateurs, nous invitant à suivre un chemin d'alignement avec la volonté de Dieu, un chemin qui mène vers l'éternité, avec des conséquences irréversibles pour ceux qui choisissent autrement. La Bible, dans sa sagesse, souligne le caractère inévitable de ces événements prophétiques, nous exhortant à préparer non seulement nos actions, mais aussi la posture même de notre âme. Pendant des siècles, les paroles des prophètes ont résonné à travers les éternités, capturant une vérité universelle qui résonne profondément dans le tissu de notre existence. Les choix ont des ramifications éternelles. Dans l'Apocalypse, le caractère poignant de cette vérité est clairement mis à nu. L'apparition des anges, avec leur magnificence rayonnante, est à la fois impressionnante et humiliante, rappelant la présence inébranlable de Dieu dans le cosmos et son dessein complexe pour notre salut. Il est crucial de comprendre que les messages de Dieu transmis par les anges ne sont pas des avertissements remplis de peur, mais plutôt l'expression de son immense sollicitude et de son désir que l'humanité choisisse la vie éternelle avec lui. Comme le proclament ces messagers célestes, les choix concernant ceux que nous adorons et ceux que nous valorisons sont voués à manifester un jugement, soit en nous alignant sur Dieu, soit en nous éloignant. Contrairement aux activités terrestres, ces décisions spirituelles n'influencent pas seulement notre voyage temporel, mais aussi notre éternité. En discutant de ces implications éternelles, nous devons reconnaître la responsabilité qui nous incombe. Entendre et voir ces signes, c'est recevoir un mandat divin, un appel à prendre des décisions qui honorent Dieu, façonnant en fin de compte notre destinée éternelle. Pourtant, cette responsabilité n'est pas un fardeau lorsqu'on l'envisage à travers le prisme de l'espérance et de la rédemption fournie par le Christ. Il s'agit plutôt d'une invitation à nouer un lien éternel avec le Créateur, qui nous a aimés au-delà de toute mesure. Comprendre cette immense responsabilité peut parfois être accablant. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la grâce de Dieu sous-tend chaque commandement. Les récits des Écritures nous
rappellent que la patience et la miséricorde de Dieu accompagnent notre chemin de foi, nous exhortant à rester fermes et inébranlables, même face aux épreuves et aux persécutions. La résilience nécessaire pour rester fidèle aux commandements de Dieu dans les moments difficiles n'est pas un acte né de la peur, mais un acte enraciné dans l'amour et la dévotion. Pour les croyants qui s'efforcent de rester fidèles, cette prophétie sert de phare, encourageant la fermeté et la persévérance au milieu des épreuves. La foi devient non seulement un bouclier, mais aussi une bannière déployant sous nos yeux des promesses de gloire et de vie éternelle. Les déclarations des anges nous implorent non seulement d'entendre, mais d'agir, rendant réel le royaume de Dieu à travers nos vies. Il y a cependant une conséquence désastreuse pour ceux qui choisissent de rejeter Dieu. C'est une dure réalité, mais c'est une vérité qui nous oblige à partager la bonne nouvelle, à être des messagers à part entière, projetant la lumière de l'Évangile dans les ombres de l'incrédulité. Chaque instant compte. Chaque action a une signification. L'appel est collectif. En tant que communauté spirituelle, nous sommes invités à nous rassembler, fermes dans la foi et assidus dans la prière, fermes dans la vérité de Dieu. Grâce à la réflexion et à la prière, nous recevons la sagesse nécessaire pour naviguer dans ces prophéties. Nous devenons des vaisseaux d'espoir et des canaux de la parole de Dieu, garantissant que chacun ait la chance d'entendre, de voir, de se souvenir et, finalement, de choisir. C'est une époque marquée par la célébration divine et un profond respect pour la révélation panoramique de la gloire. Laissez ces réflexions nous guider. Les croyances que nous partageons nous propulsent et la grâce soutient chaque pas. À mesure que le récit de ces prophéties se déroule, que nos actions reflètent le plan divin, faisant preuve d'amour, de compassion et d'intégrité dans tout ce que nous faisons. Que chaque jour témoigne de notre confiance dans les promesses de Dieu et de notre engagement inébranlable envers le chemin qu'il a tracé. Car au sein de ces implications éternelles se trouve le battement du cœur de Dieu, un rythme qui nous appelle dans une éternité où sa présence devient notre lumière éternelle.